Et si le succès financier n'avait en fait presque rien à voir avec l'intelligence ou les diplômes? C'est l'idée un peu folle de T. Harv Eker. Pour lui, tout, absolument tout, se joue dans notre programmation mentale subconsciente. Alors on va voir ensemble comment ça marche et surtout comment on peut réécrire ce programme pour viser la richesse. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence au fond? L'intelligence? Les opportunités? Ou bien, est-ce que ce serait, comme le dit Eker, une sorte de thermostat financier qu'on a à l'intérieur? Un thermostat qui a été réglé pendant notre enfance et qui aujourd'hui nous bloque à un certain niveau de richesse sans même qu'on s'en aperçoive. Ce thermostat interne, Ekera l'appelle le schéma financier. C'est vraiment le concept clé. Il faut l'imaginer comme le logiciel de base qui gère toute notre relation à l'argent. Ce programme, il a été installé quand on était gamin, et c'est lui qui décide, de façon totalement inconsciente, du niveau de richesse qu'on se sent capable d'atteindre. C'est notre réglage par défaut en quelque sorte. Mais c'est ça la bonne nouvelle, un programme, ça se met à jour. D'accord, mais comment ce programme a-t-il été codé en nous? Eh bien, Eker dit qu'il y a 3 grandes influences. D'abord, ce qu'on a vu, c'est la modélisation. On a tout simplement copié nos parents et leur rapport à l'argent. Ensuite, il y a ce qu'on a vécu, des incidents bien spécifiques, des expériences fortes qui nous ont marqués. Et enfin, bien sûr, ce qu'on a entendu, toutes ces petites phrases sur l'argent répétées en boucle. Et Eker, il sait de quoi il parle. Il l'a vécu lui-même. Son père était entrepreneur dans le bâtiment, avec des revenus qui faisaient le yo-yo. Un coup c'était la fête, le coup d'après la famine. Et des années plus tard, Eker s'est rendu compte qu'il faisait exactement la même chose. Il revivait le schéma de son père. C'est fou de voir à quel point ce programme est puissant. Ça fait réfléchir, hein? Quel schéma on a bien pu hériter, nous aussi, sans même s'en douter. Bon, si le programme de base ne nous convient pas, la question c'est comment on fait? Eh bien, il est temps de faire une mise à jour système. Eker propose d'installer de nouveaux modes de pensée, de nouvelles applications mentales qu'il appelle les fichiers de richesse. Alors le premier fichier, et c'est peut-être le plus fondamental de tous, c'est la différence entre penser « je crée ma vie » et penser « la vie m'arrive ». D'un côté, on est le pilote de son propre navire. De l'autre, on est juste un passager qui subit les vagues. C'est vraiment la différence entre une posture de créateur et une posture de victime. Et cette mentalité de victime, elle s'exprime de 3 façons. 3 poisons en fait. On blâme les autres, le gouvernement, l'économie, on se trouve des justifications, des excuses pour ne pas réussir, et on se plaint. Et Eker est très clair là-dessus. Se plaindre, c'est comme devenir un aimant géant à problème. On attire ce sur quoi on se concentre. Autre changement de logiciel absolument majeur. L'état d'esprit de pauvreté pense en termes de « ou ». Par exemple, je dois choisir entre l'argent ou une vie de famille heureuse. L'état d'esprit de richesse, lui, pense en termes de « et ». Il ne se demande pas lequel choisir, mais plutôt comment je peux avoir les deux. Et cette simple question, comment avoir les deux, elle change tout. C'est comme si on donnait un nouveau défi à notre cerveau. Au lieu d'accepter une limite, on le force à devenir créatif, à trouver des solutions. On repasse encore une fois du mode passager au mode pilote. On continue avec un autre changement de perspective radical. Ça concerne ce sur quoi on met notre attention. C'est quoi le vrai indicateur de la richesse? Eh bien, la plupart des gens sont obsédés par leurs revenus, le salaire qui tombe à la fin du mois. Les riches, eux, se concentrent sur autre chose, leur valeur nette. La vraie question pour eux, ce n'est pas combien je gagne, c'est qu'est-ce que je possède vraiment au final. Alors, la valeur nette, c'est quoi exactement? C'est tout simple. On prend tout ce qu'on possède, la maison, les investissements, l'argent sur les comptes, et on enlève tout ce qu'on doit. Les crédits, les dettes. Ce qui reste, eh bien voilà, c'est ça, la valeur nette. C'est la seule vraie mesure de la santé financière. Et comment on fait pour augmenter cette valeur nette? La stratégie est simple. En théorie, il faut utiliser son épargne pour acheter des actifs. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans notre poche, pas un passif qui en sort. L'idée, c'est d'accumuler des choses qui génèrent du revenu passif, de l'argent qui rentre même quand on dort. C'est comme ça qu'on fait travailler son argent pour soi. Ok, avoir le bon logiciel mental, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. À un moment, il faut passer à l'action. Et c'est là qu'on voit une autre différence énorme dans l'approche face aux peurs et aux problèmes. Le grand secret, c'est que tout le monde a peur. Les riches, les pauvres, tout le monde. Ce n'est pas ça la question. L'unique différence, c'est que les personnes qui réussissent agissent malgré la peur, alors que les autres se laissent arrêter par elle. Ils ont compris que la fameuse zone de confort, en réalité, c'est une zone de stagnation. Eker utilise une analogie géniale pour ça. Il dit, si on est une personne de niveau 10, un problème de niveau 5, il paraît tout petit, non? On le gère sans stress. Donc le but du jeu, ce n'est pas de chercher une vie sans problème, ça n'existe pas, mais de grandir soi-même, de devenir une personne de niveau 10, 20, 100, pour que n'importe quel problème semble facile à surmonter. Finalement, ça se résume à une idée simple.
le monde extérieur est juste le miroir de notre monde intérieur. Et c'est pour ça que cette phrase d'Eker est si puissante. Elle résume tout. Votre richesse ne peut croître que dans la mesure où vous le faites vous-même. Bon, on a beaucoup parlé d'état d'esprit. Maintenant, on passe à l'outil le plus concret, le plus pratique du livre, un système tout simple pour gérer son argent. Simple, mais incroyablement efficace. C'est le fameux système des 6 comptes. L'idée, c'est que chaque euro qui rentre est réparti de cette façon. La moitié, 50%, pour tout ce qui est nécessaire, le loyer, les courses, etc. Et le reste est divisé en 5 parts de 10%. Un compte pour les investissements, un pour l'épargne long terme, un pour l'éducation, un pour donner. Et là, attention, le plus surprenant, 10% pour un compte plaisir. Et ce compte, on a l'obligation de le vider chaque mois. C'est pour apprendre à son cerveau que l'argent, c'est aussi fait pour s'amuser, pas juste pour payer des factures. Et attention, le plus important ici, ce n'est pas du tout le montant. On peut commencer avec 10 euros. Ce qui compte, c'est de prendre l'habitude. C'est de se prouver et de prouver à l'univers, comme dit Eker, qu'on sait gérer l'argent qu'on a. C'est en devenant un bon gestionnaire de peu d'argent qu'on se prépare à bien gérer beaucoup d'argent. On termine avec un dernier fichier mental essentiel. Les riches sont des apprentis à vie. Ils apprennent, ils grandissent, ils lisent, ils se forment. Ils demandent conseil à des gens qui ont mieux réussi qu'eux. À l'opposé, l'état d'esprit de pauvreté, c'est de penser qu'on sait déjà tout. Et les 3 mots les plus dangereux qu'on puisse prononcer en matière de finances, c'est « je sais déjà ». Alors voilà, pour conclure, une petite question. De tous ces principes, de tous ces fichiers de richesse qu'on a vus, si on ne devait en installer qu'un seul, là, maintenant, aujourd'hui, lequel aurait le plus gros impact? Lequel pourrait tout changer? C'est une bonne question à se poser.